Aujourd'hui, il y a de grandes nouvelles en provenance de la Fédération de Russie. Ici, les forces ukrainiennes ont mené une série de frappes de précision visant à porter un coup critique aux capacités de frappe aérienne de la Russie, infligeant de puissants dégâts à plusieurs aérodromes et dépôts de munitions russes stratégiquement importants. En limitant la puissance aérienne russe, les Ukrainiens cherchent à priver les forces terrestres russes de soutien-feu et à rendre leurs attaques beaucoup plus vulnérables. L'une des attaques les plus marquantes a eu lieu sur l'aérodrome de Borisoglepsk, dans la région de Voronezh, en Russie. Les forces ukrainiennes ont frappé la base aérienne, qui abrite des avions russes de pointe, dont les Su-34, Su-35S et Su-30SM. L'attaque a provoqué d'immenses incendies, détruisant un dépôt crucial contenant des bombes aériennes dites DKAB et endommageant gravement au moins un avion d'entraînement au combat, avec probablement plusieurs autres appareils détruits également. Les évaluations des dégâts sont en cours, mais les premiers rapports suggèrent une atteinte substantielle aux capacités offensives aériennes russes. Une autre frappe réussit à viser la base aérienne de Kalino, dans la région de Koursk, en Russie. Les munitions ukrainiennes ont touché avec précision un entrepôt abritant des bombes et des missiles aériens, détruisant également un système de défense antiaérienne russe Pantsir S1 qui protégeait le site. Les services de renseignement ukrainiens ont également coordonné une frappe dévastatrice contre le 1060 centre de soutien logistique russe dans la région de Bryansk, déclenchant d'importants incendies et des explosions secondaires. Cela a détruit plusieurs dépôts de munitions russes remplis de carburant pour fusées, de lubrifiants et de missiles et bombes aéroportées. Mais la frappe la plus douloureuse pour la Russie a eu lieu sur la base aérienne de Marinovka, dans la région de Volgograd, où les forces spéciales ukrainiennes ont confirmé la destruction de 4 chasseurs bombardiers Su-34 de pointe, les principaux avions tactiques russes utilisés pour mener des frappes aériennes contre l'Ukraine. Les images satellites montrent clairement d'importants dégâts, dont de multiples cratères, indiquant la destruction de plusieurs sites de stockage de munitions. Un ancien pilote militaire russe et analyste aéronautique de renom a commenté amèrement, qualifiant cet événement de nouvelle perte de plusieurs milliards de roubles qui auraient pu et dû être évitées, soulignant de graves défaillances dans la sécurité opérationnelle russe. Fait remarquable, le personnel des bases aériennes russes continue de placer des pneus sur les avions à réaction comme mesure de protection contre les frappes de drones ukrainiens, malgré des preuves répétées et évidentes de l'inefficacité de cette méthode. Cette mesure est non seulement vaine, offrant une protection négligeable, mais elle alourdit également inutilement la charge de travail des équipes de maintenance russes, affectant encore davantage leur état de préparation opérationnelle et leur efficacité. Les drones et missiles ukrainiens, indifférents à ces barrières rudimentaires faites de pneus, continuent de dévaster les avions russes au sol avec une précision alarmante. La logique stratégique ukrainienne derrière ces frappes ciblées est claire et réfléchie, se traduisant directement dans les tactiques russes sur le terrain. En général, les Russes submergent les positions ukrainiennes par des bombardements d'artillerie intenses et des frappes aériennes, après que les forces terrestres russes les ont localisées en sacrifiant des vagues d'infanterie peu qualifiées comme appât pour attirer le feu ukrainien et ainsi identifier les cibles. En détruisant systématiquement les avions russes, les dépôts de munitions et les infrastructures de défense aérienne à l'arrière, les forces ukrainiennes limitent sévèrement la capacité de la Russie à soutenir les assauts terrestres par la puissance aérienne, soulageant ainsi de manière significative la pression sur les troupes ukrainiennes en première ligne. Ces opérations ukrainiennes obligent également les Russes à prendre plus de risques et à intensifier leurs opérations aériennes, tentant d'obtenir le même effet, mais avec moins d'avions et de munitions disponibles. De plus, l'utilisation accrue des avions sans équipe de maintenance suffisamment qualifiée augmente considérablement les risques d'accident. Pour illustrer cette vulnérabilité, un autre Su-34 russe s'est récemment écrasé à cause d'une défaillance du train d'atterrissage, entraînant la mort d'un pilote expérimenté. De telles pertes auto-infligées, aggravées par la perte déjà existante de centaines de pilotes et de techniciens qualifiés, ne font qu'accentuer l'attrition déjà sévère de la Russie sur le champ de bataille. De plus, afin de soutenir l'intensification des opérations aériennes et de réduire les temps de rotation des appareils, la Russie a positionné de nombreux avions dangereusement près de la ligne de front. Et bien que la Russie ait initialement réagi à la dévastatrice opération Spiderweb de l'Ukraine en construisant des structures de protection en béton, les frappes récentes indiquent que ces efforts défensifs n'ont pas été suffisamment étendus, voire peut-être complètement abandonnés, sans qu'aucune protestation publique d'envergure ne pousse les commandants de base à poursuivre la construction. Cela pourrait potentiellement conduire à une nouvelle attaque ukrainienne de grande ampleur contre des actifs clés de l'aviation russe au sol.
Dans l'ensemble, la campagne soutenue de l'Ukraine contre l'aviation russe demeure stratégiquement indispensable. En affaiblissant les capacités de frappe aérienne russes, l'Ukraine protège efficacement les infrastructures civiles, défend les troupes en première ligne et sape de manière critique le potentiel offensif russe pendant les mois d'été décisifs. Neutraliser la supériorité aérienne russe reste primordial, permettant aux défenseurs ukrainiens de repousser les assauts tout en dégradant systématiquement la puissance de combat russe avant les grandes batailles. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.